Salut à toutes et à tous, très heureuse de vous savoir nombreux devant vos petits écrans sous ma nouvelle casquette de présentatrice de cette émission Téléj. Je me nomme tout simplement Christelle Zoua, merci. Le MIGEF, avez-vous déjà entendu parler? Que oui? Que non? Pour en savoir davantage, retrouvons-nous juste après le générique. Une fois de plus, bonjour. Pour cette édition Téléj qui s'articule en deux grands points, nous irons premièrement avec l'ONG Choumas, entendez Strategy Humanitarian Services, dans deux départements du Cameroun pour l'inauguration des salles de classe. Deuxièmement, nous irons à l'IAI Cameroun pour disséquer avec le représentant résident de cet institut, le projet MIGEF. Voilà ainsi déroulé le contenu de l'émission Téléj de ce jour. Voir chaque enfant, chaque jeune aller à l'école, c'est bien. Mais les voir fréquenter dans de bonnes conditions et les enseignants dispenser les cours dans les mêmes conditions, c'est aussi bien. C'est l'objectif que s'est fixé l'ONG Choumas et ses partenaires. Pour le compte de l'année 2014, 80 salles de classe ont été construites sur l'étendue du triangle national. Parmi ces donations en salles de classe, on compte celle de Makénéné dans le département du Mbam et Inoubou et celle de Biakoa dans le département du Mbam et Kim. Notre reporter Honoreze a assisté à la cérémonie de recrossation de ces salles de classe. Suivons plutôt ce qu'il nous propose. Ce bâtiment, c'est une ONG appelée Choumas et les parents d'élèves. Que signifie Choumas? Choumas signifie Stratégie Humanitarian Services. Choumas! Quoi de plus normal pour ces enfants de l'école publique de Ngokop d'en demander plus aux responsables de l'ONG Choumas et à ses partenaires présents à cette cérémonie de rétrocession de 3 salles de classe, latrines et eau potable, présidée par le sous-préfet de Makénéné. Merci pour ce beau bâtiment que Choumas offre gracieusement à la communauté éducative de Makénéné en général et à l'école publique de Ngokop en particulier. Ce bâtiment fera la fierté de notre établissement. Ce bâtiment vient ici améliorer les conditions de travail des enseignants et les 400 élèves que compte cette école publique. À présent, les enseignants et les élèves vont recevoir les enseignements dans des conditions modernes, puisque celles qui étaient avant étaient vraiment rudimentaires. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on vivait dans cette école. Il y avait un bâtiment ici qui a été détruit par le vent. Et cette société Choumas est venue nous trouver un peu avant que ce vent ne décime ce local et ces salles de classe, si bien qu'ils étaient bienvenus et vraiment nous sommes comblés. Il y a un système, un phénomène d'école à sites multiples à Makénéné. Donc vous ne savez même pas jusqu'où va notre joie et notre corps. Nous sommes vraiment comblés et nous remercions beaucoup ceux qui ont eu cette initiative. Les meilleures conditions de vie entraînent directement les meilleurs résultats. Je suis sûre que ce soit les enfants, ils seront loin des petites maladies et quand on est en santé, on peut faire. Les parents venus nombreux à cette cérémonie ont manifesté leur joie par la remise des cadeaux à Stephen Jotika et aux représentants de l'ONG Market Makers.
Après l'école publique, c'est le tour du CS bilingue de Makenene d'accueillir les ONG Chômas et Market Makers. Ce jour est un grand jour pour le CS bilingue de Makenene. Ce jeune établissement, créé le 17 août 2012 et ouvert le 14 septembre de la même année, fonctionne comme tous les autres établissements de la République, mais avec quelques difficultés, notamment l'insuffisance du personnel ainsi que l'insuffisance des infrastructures. C'est ce qui justifie le soutien de ces ONG par la construction d'un bâtiment de 2 salles de classe équipées en table banc et des latrines pour le bonheur de ses élèves. Ça me fera plaisir parce qu'on a construit des nouvelles classes dans notre établissement du CS bilingue. Ça me rend plaisir parce que notre école est jolie et c'est plus joli que le lycée de Makenene et je veux que ça continue toujours comme ça. Les nouveaux bâtiments nous représentent pour nous une grande joie. Une grande joie parce que là, ça va nous permettre d'être ensemble comme CS bilingue. Parce que le CS bilingue, d'abord, les anglophones et les francophones doivent être réunis ensemble pour pouvoir être capables de communiquer les deux langues. Et les professeurs ne doivent plus se stresser comme quitter là-bas et aller en bas et quitter en bas, aller en haut. That's why les tours des nouveaux bâtiments help us a lot. Donc ça va nous aider beaucoup à être réunis comme vraiment un CS bilingue. Et là, les anglophones pourront nous aider à parler de l'anglais. La présente cérémonie de rétrocession de ces infrastructures était présidée par l'inspecteur technique numéro 1 du ministère des Enseignements secondaires, Hélène Arbor-Besson. Je suis très content. Je pense que c'est une bonne chose. Et ce que l'éducation représente pour notre pays, on ne peut même pas mesurer ça. Et le partenariat qui a déjà eu le jour avec Chômas et ses partenaires, Market Makers, vraiment nous a mis en plus de tous nos désirs pour donner à nos enfants l'éducation de qualité. Il est à noter que le CS bilingue de Makenene est reparti sur 2 sites. La difficulté majeure, c'est de faire les navettes sur les 2 sites qui sont distants d'environ 3 km. Les enseignants, partis d'une classe à une autre, doivent emprunter le taxi et revenir quand ils ont encore cours dans l'autre site. Vraiment, c'est ça le principal problème. Bon, aujourd'hui, avec la construction de ce bâtiment par Chômas, je crois que nous pourrons rassembler nos élèves sur un même site, et ce qui va nous permettre aussi d'avoir un encadrement plus efficace et efficient pour nos élèves. Cerise sur le gâteau, les représentants de l'ONG Market Makers ont reçu les attributs de grands notables de la ville. Après le Mbami-Nubu, la caravane s'est ébranlée dans le Mbami-Kim, plus précisément au CIS de Biakwa, dans l'arrondissement de Bangassina, pour rétrocéder ces 2 salles de classe qui ramènent à 3 le nombre de salles de classe construites par cette ONG. Nous sommes très joyeux d'avoir eu 2 salles de classe que la représentatrice de Monsieur le ministre vient d'inaugurer. Et nous voulons encore demander ici là, à l'État beaucoup d'autres salles de classe puisque notre campus est assez grand pour
acquérir ces salles de classe. Nous aimerons aussi avoir des enseignants, des professeurs, puisque dans cet établissement, le directeur nous donne que nous n'avons que 3 enseignants qui sont payés par l'État et le reste sont des vacataires. Madame Hélène Agbo-Besson n'a pas manqué de rappeler aux élèves le sens du civisme. Pour les élèves, je conseille qu'ils gardent tout ce qu'on les a donné bien. Il faut qu'ils laissent les salles de classe propres, pas casser de bancs. Comme tout à l'heure, moi je les ai fait répéter qu'ils peuvent faire tout excepté le vandalisme. Parce que s'ils font ça, ça veut dire que leurs petits frères, leurs petites sœurs ne vont pas avoir les salles de classe pour étudier. Donc il faut qu'ils gardent ça bien pour l'avenir. Pour le promoteur de l'ONG Choumas et ses partenaires, 80 salles de classe et 20 points d'eau ont été construits dans diverses localités du Cameroun pour la seule année 2014 avec le soutien des parents. Il faut l'égalité, il faut au moins que chaque enfant a la possibilité de fréquenter, que l'enfant ne reste pas à la maison parce qu'il n'y a pas de salle de classe. Pour ce reportage, je suis Honoré Zé. 80 salles de classe, 20 points d'eau et des latrines. Voilà la moisson de cette ONG Choumas pour le grand bonheur des populations camerounaises. Le MIGEF est un projet que compte lancer l'Institut africain d'informatique IAI pour former 1 million d'enfants, jeunes et femmes à l'horizon 2035. Est-ce possible ? Pour comprendre les enjeux et la faisabilité de ce projet, notre reporter Shekin Sagé est allé à la rencontre du représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda, dans le cadre de l'entretien de cette émission que nous vous recommandons de suivre avec la plus grande attention. Merci de nous accueillir dans ce somptueux cadre de l'IAI. Après dragage ou taille de l'IAI, aujourd'hui vous êtes dans vos locaux pour le centre d'excellence technologique Paul Biya. L'accouchement n'a pas été certainement facile. Bien évidemment, aucun accouchement n'est facile. La preuve, c'est qu'il y a toujours un bébé qui crie. Ça a été difficile, ça a été un long parcours intéressant, mais difficile. Parce que nous avons commencé l'implantation de l'IAI un 1er octobre 1999, date à laquelle je suis arrivé au Cameroun. J'avais en poche que 3500 francs CFA à l'aéroport de Simalène. Dieu merci, avec le soutien de mes amis, même de ma famille, et surtout le soutien de l'État et des pouvoirs publics d'une manière générale, avec à la clé le primordial et prestigieux soutien du président de la République, Paul Biya, et de son illustre épouse, Madame Chantal Biya. L'IAI a pu faire son petit bout de chemin. Et nous avons formé à ce jour plus de 3000 ingénieurs de travaux informatiques. Monsieur le représentant, l'IAI ne s'est pas que limité à la capitale Yaoundé, parce que nous retrouvons aussi quelques représentations dans d'autres localités. Mais si l'IAI a acquis une certaine notoriété, c'est grâce à l'opération 100 000 femmes. L'opération 100 000 femmes qui a été créée avec l'opération Youth Online, c'est-à-dire les jeunes en ligne, à partir, encore une fois, des discours présidentiels du début du millénaire. Vous vous rappelez que le président n'avait de cesse de rappeler aux jeunes et aux femmes de s'arrimer à la modernité. L'opération 100 000 femmes s'est un peu positionnée comme une sorte de joker de l'IAI. C'est-à-dire qu'en dehors de notre vocation régalienne de former des cadres d'informaticiens de haut niveau, donc des ingénieurs de travaux informatiques, on a donc pensé créer une opération pour former les femmes. Et on a choisi le chiffre de 100 000. On a voulu être ambitieux. Donc on a voulu former 100 000 femmes en 10 ans, qu'on appelait Opération 100 000 femmes. Comment justifiez-vous un tel succès? Bon, je ne sais pas s'il me revient à moi de le justifier, mais il faut quand même dire que les médias ont joué un rôle important. Là où il y a eu explosion, c'est l'implication de la Première Dame qui a, je dirais, super motivé les femmes. Parce que chaque fois
qu'il y avait une opération ou alors une action de la première dame en direction de l'opération 100 000 femmes, les femmes étaient vraiment encouragées. Et on se souvient encore de la première grande action, c'est-à-dire la promotion spéciale Chantal Biya, dont la remise d'attestation a eu lieu à l'hôtel Hilton sous la présidence de l'épouse du Premier ministre de l'époque qui représentait Mme Chantal Biya, marraine nationale de l'opération. Donc tout cela a fait qu'il y a eu un gros succès. Et puis je ne vais pas oublier ce patronage spécial. Vous savez, le chef de l'État a patronné la promotion de 700 femmes qui contenait la 25 millième femme formée dans le cadre de l'opération 100 000 femmes. Et comme par hasard, cela s'est passé lorsque le chef de l'État fêtait le 25e anniversaire de la session à la magistrature suprême. Et puis il ne faut pas oublier que l'environnement mondial sur l'utilité des TIC y a été également pour beaucoup. Aujourd'hui, vous savez que rien ne se fait plus sans TIC. Toutes les entreprises doivent s'arrimer à la modernité. Il faut absolument que les médias s'arriment à la modernité. Il faut que les mentalités changent, que les mentalités progressent vers le numérique. Après cette opération 100 000 femmes, vous envisagez le MINJEF, un projet que vous avez baptisé MINJEF 2035. Parlez-nous un peu de ce projet. MI comme million, J comme jeune, E comme enfant, F comme femme. Il s'agit de former 1 million de jeunes, d'enfants et de femmes pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Donc c'est ça l'objectif. C'est un projet également qui est placé sous le très haut patronage de Mme Chantal Biya, première dame de la République du Cameroun, qui en est donc la marraine nationale. Que visez-vous à travers cette initiative? Tout le monde parle d'émergence, mais beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Émergence par-ci, émergence par-là. Mais comment faire? Il faut des choses concrètes. Et là, c'est vraiment une réponse concrète. C'est un mouvement qui doit se généraliser pour que vraiment toutes les couches de la population soient formées. Vous avez vu, on a des conventions avec aussi la Fondation Chantal Biya. Hein? Et puis, il y en a une également avec le CERAC qui permet de former des femmes, des hommes, des jeunes qui sont démunis, n'est-ce pas? Et qui, aujourd'hui, a permis de tirer vraiment beaucoup d'enfants démunis dans l'alphabétisme numérique. Et même, on leur a permis, grâce à ces formations, d'avoir de l'emploi, d'avoir des possibilités de création d'emplois. Quelle a été votre motivation de passer à la formation des jeunes après celle des femmes? Nous avons formé les femmes et les jeunes. Maintenant, nous allons lancer une opération qui va regrouper non seulement les jeunes et les femmes, mais aussi les enfants. Et c'est pourquoi nous avons pensé que les enfants, vous avez dû constater que le moment le plus facile pour apprendre une langue, c'est quand on est enfant. Quand on a pris de l'âge, ça devient plus compliqué. L'enfant est plus apte à apprendre des langues. L'enfant est plus apte à apprendre tout court. Donc l'informatique, moi j'ai vu chez moi ce que mes enfants, les plus petits, réalisent avec l'informatique, mais c'est incroyable. Il y a des choses que moi-même, je suis incapable de faire aujourd'hui. Il y a comme une sorte de don, de don d'apprentissage, en termes d'apprentissage pour les enfants. Et pour les enfants qui vont participer à cette formation, est-ce qu'il y a une âge limite? Non, pas du tout. Il suffit de savoir lire et écrire, de savoir utiliser un outil et une machine. Pour mener à bien cette opération, comment l'IAI va-t-elle se déployer sur l'étendue du territoire? Nous allons utiliser nos centres. Nos centres IAI, on a une dizaine de centres IAI à travers le territoire. Nous allons utiliser nos partenaires. Il y a le ministère de la Jeunesse qui a des centres de jeunesse à travers le Cameroun. Il y a le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, le ministère des Affaires. Nous allons utiliser nos partenaires. Je pense que ça devrait normalement aller. Il y a également les mairies avec qui on a des partenariats. Il y a les hommes politiques qui vont également nous aider en étant parrain de promotions spécifiques. Avez-vous pensé à la répartition géographique des jeunes qui seront formés? Nous allons former les jeunes partout. Nous ne nous enfermons pas dans une sorte de contrainte de répartition géographique. Nous allons former le maximum qu'on pourra former. N'oubliez pas, on veut former 1 million en 20 ans. L'horizon 2035, c'est dans 20 ans. Ça veut dire qu'il faut former 50 000 par an. Donc,
nous devons tout faire pour former le maximum et chaque année atteindre au moins 50 000 personnes formées, 50 000 jeunes enfants et femmes formés par an. Quels sont les modules qui sont visés pour la formation? Word, Excel, Internet et l'apprentissage à l'innovation, à la création de projets, parce qu'il ne s'agit pas seulement de former à l'outil informatique, mais il s'agit également d'amener les jeunes à utiliser leur formation pour se doter d'outils de création de richesses. Former 1 million de jeunes fait nécessairement appel à l'égalité genre. Quel sera le pourcentage des femmes? Notre objectif premier n'est pas de moduler, de nous enfermer dans des contraintes, mais c'est de former le maximum de femmes pour atteindre des objectifs. Maintenant, on verra bien avec l'évolution. Si on se rend compte qu'il y a un peu trop de femmes qui se forment par rapport aux jeunes, on pourra un peu moduler. S'il y a un peu trop de jeunes qui se forment par rapport aux femmes, on verra comment moduler. Quelle sera la particularité de cette formation? Avec l'opération 100 000 femmes, on formait des femmes à l'utilisation de l'outil informatique, Word, Excel, Internet, c'est un point, c'est tout. Mais avec MIGEF, non seulement nous formons les jeunes, les enfants et les femmes à l'utilisation de l'outil informatique, mais on les forme à la création des emplois, à la création des projets, à l'innovation et on les amène à utiliser les pratiques des TIC pour créer des richesses. La réussite d'un tel projet nécessite parfois des partenaires pour l'accompagnement. En avez-vous déjà pensé? Nous avons déjà des partenaires à ces projets et je pense qu'on en aura encore certains, parce que d'autres qui arrivent en fonction des différentes conventions qu'on s'apprête à signer. Les jeunes qui nous regardent aujourd'hui aimeraient savoir les conditions à remplir pour être éligibles à la formation. Pour la formation MIGEF, il suffit de savoir lire et écrire, français ou anglais. Pour la formation d'ingénieur de travaux informatiques, il faut avoir le baccalauréat. Pour être plus précis, la filière système et réseau nécessite absolument un baccalauréat scientifique. Et la filière génie logiciel, c'est tout baccalauréat. Donc je pense qu'on va d'ailleurs lancer dans quelques semaines le concours d'entrée à l'IAE Cameroun, dont les jeunes qui sont sollicités peuvent se préparer à affronter ce concours. Monsieur le représentant, pour sortir de cet entretien, que pouvez-vous dire aux jeunes qui attendent le démarrage de ce projet? C'est simplement de s'y adonner lorsque la formation va commencer et qu'ils essaient de tirer le maximum de profit de cette formation pour créer des richesses. Parce qu'il est temps qu'on arrête de consommer ce que produisent les autres. Nous aussi, il faut qu'on arrive à consommer ce que nous produisons ou à encore mieux faire consommer aux autres ce que nous produisons. Et c'est ça un peu le grand message que je peux leur donner. J'aimerais également leur dire, pour conclure, qu'il y a des atouts très importants pour la réussite. Le premier atout, c'est l'humilité. Il faut toujours mettre en avant le sens de l'humilité. Deuxième chose, je voudrais dire à ces jeunes qu'il est très important également d'aller à l'école, de se former pour être efficace, pour être compétitif, pour être compétent et pour apprendre un métier qui leur permettra de créer des richesses. Il est très important de se mettre en tête ces éléments fondamentaux qui peuvent catalyser leur réussite. Merci monsieur le représentant pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Si l'opération 100 000 femmes a été d'un grand succès, pourquoi pas celui du MIGEF? Si vous aimez ce cher et beau pays, si vous êtes un militant de l'émergence du Cameroun dans le cadre des TIC, alors devenez partenaire de ce projet. Quant à nous, nous nous proposons d'en être. C'est fini pour l'émission TéléG de ce jour, première de l'année 2015. Infiniment merci à vous pour le temps consacré. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous ne saurions vous quitter sans dire merci à tous nos partenaires. L'Institut de beauté Chef Alia Beauty à Tongolo, Hervé Shopping à la descente du lycée bilingue des Sauces qui m'habille. Également à tous les reporters de l'émission TéléG, mais un merci très particulier à l'agence d'image JIC-RITVC. Quant à moi, je vous laisse en agréable compagnie des populations de Minta dans le département de la Haute-Sanaga. Que Dieu vous comble de son infinie bonté et à très bientôt.
Je m'appelle Nkouma Thierry, je suis élève au CETIC de Minta. J'aime que l'émission Télé Jeunes là parce que moi je fais partie des jeunes de Minta. Menanzuza Eyenga Josiane Séraphine, Ngona Minta, Ngon Ondur Bokon Salomon, Nyang Manunzuza Mbon Mangan Geneviève, Mayon Bongon Bunga Seven da Menza Balang, émission Télé Jeunes Belang da Mebo Boyom Yayena Lang. Belang actif belang bunga bongon bunga benemin kanga dame. Manadona papa biya da kwa. Mane wow bala. Mengai kare bong besena bon jeune bese. Bo da mane télé jeune. Be participer à ce ene da même pi ene da mane na to baba be bisa to baba comme l'homme élevage. To baba comme pour ene yoyen. Bonjour, je m'appelle Achamaleni Sangrine, je fréquente au lycée bilingue de Minta. J'aime regarder l'émission Télé Jeunes et je conseille à tous les élèves de regarder l'émission Télé Jeunes. Et je profite en même temps de dire bonjour à mes camarades, à mon proviseur et à mes parents. Menonzoza Kanga Nanga Simon Pierre, mais biala Minta, venez, nous mal les hommes à Carabondona Minta. Nous avons le Seba Yelala à Balan, Belana visionnaire, émission Télé Jeunes. Inempi, Asunjaba, Yava Bombe Lebra, Yava Bombe conduit de Ning, Asunda et Ning Yava écoulé télé. Yom te hoyo, maman metangala nous télé, un carbata n'aba suivre, émission Télé Jeunes. Menenzuza Bina Jean-Baptiste, Menemanga Anu Anzalongongo Ferdinand. Télé Jeunes, Anembe, Anembe. Jom asumenena atili ma jingen be ambuyo te ma profiter kana so frère mangongo anayi wondo kana binité ya nyimba atavoya bia turbe la so frère ne bo nyambe no professeur ama kana wala nya na mboro pour le moment le binité ma bongo to mena manga anya ma sami davna.